Malika avec vous pour une nouvelle séquence, cette fois-ci séquence Do It Yourself. Je vais vous présenter aujourd'hui un soin complet pour les pieds que vous allez pouvoir réaliser chez vous avec tous des produits qu'on a à la maison. D'accord? Je vais vous présenter un soin complet pour les pieds. Et oui, vous allez me dire pourquoi les pieds. Mais écoutez, dans ce confinement, on a eu un petit bonheur quand même, et une grande chance, c'est qu'il fait super beau. On a eu des journées magnifiques, très ensoleillées. Donc on a tous sorti notre claquette. Donc du coup on a aéré nos pieds. C'est une bonne chose, parce que toute l'année elles sont restées renfermées dans des chaussettes, des bas, comprimées dans des baskets, dans des boots, des chaussures, etc. Donc là c'est le moment de les sortir et de mettre des chaussures pieds nus. Pour cela, je vous ai préparé 2 recettes très faciles à réaliser à la maison. La première, c'est un bain et la deuxième, c'est un gommage pour les pieds. Donc je vous dis à tout de suite pour la présentation. Alors, on va commencer par la recette du bain pour les pieds. Il va vous falloir une bassine, d'accord, pour tremper vos pieds. Ensuite, dans la bassine, je vais incorporer 2 grosses cuillères à soupe de gros sel marin. Alors pas de panique pour ceux qui n'ont pas de gros sel à la maison, du sel de table ira très bien. Sauf que moi j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de gros sel, vous en mettrez 4. D'accord? Donc le gros sel, les bienfaits du gros sel, c'est qu'il va jouer comme anti-inflammatoire naturel. Il va agir contre les douleurs qu'on a dans les pieds, quand on est comprimé dans les baskets, etc., les chaussures. Souvent comprimés, quand on les enlève, vous avez vu cette sensation de « ah, ça fait du bien ». Donc ça va vous permettre de détendre vos pieds. Et c'est surtout que, allié avec de l'eau chaude, ça va faire un petit moment de détente. Ça va vous relaxer. Et il faut dire aussi que ça agit sur la circulation du sang. D'accord? Ça améliore la circulation du sang. Surtout si vous l'utilisez avec de l'eau froide. Ensuite, il va vous falloir du bicarbonate de soude. Alors c'est un produit qui est de plus en plus dans nos maisons, qu'on l'utilise de plus en plus parce que maintenant on se met à utiliser, à faire nos produits maison nous-mêmes, comme pour nettoyer, désinfecter, anti-calcaire, etc. Je vous ferai une vidéo concernant tous ces produits-là, bientôt. Donc, bicarbonate, pareil, 2 grosses cuillères à soupe, d'accord? J'ai déjà prédosé, hein. Alors le bicarbonate, il va agir comme désinfectant, il va vraiment passer entre chaque doigt de pied, désinfecter les ongles, etc. Alors pour ceux qui n'ont pas de bicarbonate, vous pouvez utiliser un citron, ça a les mêmes effets, d'accord? Ça va venir nettoyer, désinfecter, purifier vos pieds, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas de citron, vous pouvez utiliser 2 grosses cuillères à soupe de vinaigre blanc, ménage blanc classique, ou du vinaigre de cidre. Alors moi je préférais que si vous avez du vinaigre de cidre, je préfère que vous utilisez celui-là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le vinaigre blanc, il n'y a pas de souci. D'accord? Et ensuite, on va rajouter de l'eau chaude. Alors moi j'ai pris l'eau chaude parce que l'eau chaude va vraiment, vous allez voir quand vous allez mettre vos pieds dedans, tout de suite vous allez sentir une chaleur qui va remonter en vous et ça va vraiment vous détendre. Ça va être vraiment un moment à vous, surtout pendant cette période de confinement où on est tous stressés, on réfléchit beaucoup comment va se passer le déconfinement, surtout en ce moment on en parle beaucoup, quand on a les enfants, les petits frères, les petites sœurs à la maison qui courent partout. Et bien écoutez, je pense que s'accorder un petit moment dans la journée, ça va vous coûter, allez quoi, entre le bain et le gommage que je vais vous présenter après, 30 minutes ça vous. Alors, ce que je préconise aussi, c'est que pendant cette séance-là, quand vous le faites à la maison, c'est que oubliez vos portables. Vraiment, consacrez-vous qu'à votre soin, concentrez-vous sur votre corps, d'accord? Sur vos pieds. Et ça vous permet de vous détendre, vous vous mettez sur votre canapé, hein, tranquillou, l'eau chaude, tous les bienfaits de ce que je viens de vous citer juste avant, et vous allez voir, ça va vraiment vous faire un bien fou. Par contre, ce que vous pouvez faire à côté, c'est vous mettre une petite musique pour vous détendre. D'accord? Donc là, je plonge de l'eau chaude. Alors l'eau chaude, hein,
c'est pas 40, 50 degrés. Hein. C'est entre 32 et 37 degrés. Vous voyez à peu près l'eau chaude quand vous prenez une douche, tout simplement. D'accord? Et après, vous allez pouvoir, alors moi je le fais hein, avec vous, mais vous allez pouvoir vous mettre sur votre petit canapé et bassine devant vous, plonger les pieds à l'intérieur. Alors moi j'ai préparé une serviette, préparez votre serviette pour la mettre à côté de vous, comme ça quand vous en avez, dès que l'eau redescend en température, il faut compter à peu près 15 minutes pour le bain, d'accord? Mais surtout, attention, hein, préparez votre serviette à côté de vous. Bah oui, quand vous allez repartir, ah mince, pas de serviette, ok? Et là, je plonge mes pieds pendant 15 minutes. Et là, je vous assure, la sensation, dès que je plonge mes pieds dans ce bain, c'est magnifique. Donc là, 15 minutes de pause, et de pause pour vous surtout, d'accord? Petite musique, un bouquin, un magazine, ce que vous voulez. Ok? Pas d'écran. A tout de suite, 15 minutes après, on se retrouve pour le gommage. Alors, ce petit bain pour les pieds, ça a été comment? N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis, ce que ça vous a procuré, etc. Et vous avez bien vu que vos pieds se sont bien ramollis. Et j'en profite pour vous dire, je ne l'ai pas dit juste avant, mais n'hésitez pas, juste après la sortie du bain, de prendre un citron, d'accord, et venir frotter vos ongles. Il va y avoir une action de blanchissement en fait. Il va venir blanchir vos ongles de pied. C'est très important. Souvent, quand on est trop dans les chaussettes, toute l'année, les ongles jaunissent. D'accord? Et de toute façon, le bicarbonate a cette action aussi de blanchissement. Mais quand même, le citron, plus important. Alors, maintenant, on attaque la recette du gommage. Alors, c'est très simple. Il va vous falloir 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, ceux qui n'ont pas d'huile d'olive, toujours pareil, vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol. N'importe quelle huile va agir comme adoucisseur. D'accord? Ensuite, il va vous falloir 2 cuillères à soupe de sel. Alors, j'ai gardé le sel pour ce soin, pour les pieds. Le sel est très bien parce que c'est un agent régénérateur, donc il va vraiment agir sur les muqueuses. Donc, c'est très bien. Et donc, je vais venir prendre mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et rajouter mes 2 cuillères à soupe de sel. Et en fait, le sel va m'aider à venir gommer mes pieds, d'accord? Toutes les peaux mortes, à enlever toutes les peaux mortes. Donc, j'utilise la même serviette que j'ai utilisée pour m'essuyer les pieds, bien sûr, pour ne pas salir vos tissus. Et vous allez venir mélanger, d'accord, le sel et l'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Et après, vous allez prendre vos petits bâtons et venir gommer comme ça. Vous avez vu la texture? Donc là, déjà quand on prend entre les doigts, vous voyez déjà ça gomme déjà. Et après, on va venir prendre nos petits bâtons et venir gommer comme ceci. Et on va insister sur les doigts de pied, vraiment. Sur l'ongle aussi, autour des ongles, entre les doigts de pied, bien comme ceci. Et puis après, le dessous de notre pied. Alors n'hésitez pas à vous resservir parce qu'il y en a largement assez. Voilà, et je fais comme ceci. Utilisez bien une serviette pour ne pas salir vos tissus. D'accord? Ça peut être aussi fait sur une terrasse, etc. Mais c'est un complément quand même du premier bain où c'est vraiment, ça nous fait un petit moment à nous pour se relaxer, pour se détendre. Donc c'est vraiment une continuité. D'accord? Et puis vous savez que quand on se masse les pieds, ça a des bienfaits pour le corps tout entier. Voilà. Donc on fait comme ceci, on gomme bien. Et là, il faut compter au moins 5 minutes par pied. D'accord? Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que ces recettes vont vous plaire, que vous allez les essayer, parce qu'à nouveau, je vous lance un défi.
d'essayer à la maison et de me poster vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez besoin de d'autres recettes qu'on peut faire à la maison, n'hésitez pas aussi à les mettre en com. On peut en discuter et peut-être en travailler pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée et relaxez-vous.